Frantz Fanon, one of the foremost writers on anti-colonialism. His book, Black Skin, White Masks, dissects the mechanisms of racism. J'ai lu ce livre, ça m'a éclairé. A writer, but also a psychiatrist, Fanon was sent to French Algeria in 1953, where he transformed his psychiatric ward and restored a sense of dignity to his patients. Il va mettre en place des choses formidables. C'était vraiment très beau à voir. A professional and political commitment, Frantz Fanon actively fought for Algerian independence. La fin logique de cette lutte est la libération totale du territoire national. Since the 1950s, he's inspired countless activists, intellectuals and artists. Assez d'années de la terre, cher à Frantz Fanon. J'ai la même vision de la France que Frantz Fanon. What mark has Frantz Fanon left on our world today, 100 years after his birth in Martinique? Quand il avait 8 ou 10 ans, il était à l'école primaire, avec toute la classe, on avait l'habitude aux Antilles d'emmener les enfants rendre hommage à Schœlcher, à la statue de Schœlcher, qui avait libéré les Noirs de l'esclavage. Et le petit garçon, brusquement, se demande, mais avant Schœlcher, qu'est-ce qu'il y avait avant, dont on ne m'a jamais parlé, ni dans la famille, ni à l'école. Et c'était l'esclavage. For the first time, I understood that the story being told to me was rooted in denial, that I was being shown a falsified vision of things. I kept playing sports and going to the cinema, but nothing was the same anymore. It was as if my eyes and ears had been opened. Fanon, comme beaucoup d'Antillais, a entendu cet appel de Gaulle pour rejoindre les forces françaises. Et à 17 ans, c'est très jeune, il s'engage. C'est quand il rejoint son bataillon qu'il comprend que tous les Antillais sont discriminés de par leur couleur de peau. Ça, c'était une de ses premières prises de conscience. Et sa lettre à ses parents en a été l'aboutissement. It's been a year since I left Fort-de-France. Why? To defend an obsolete ideal. Never say he died for a noble cause. I was wrong. Nothing here, nothing justifies this sudden decision to defend farmers' interests when they themselves don't care. Peau noire, masque blanc est un peu le miroir que Fanon a écrit en s'adressant aux Antillais ou autres qui veulent se blanchir. Toutes les références sont blanches. Donc du coup, forcément, tu prends des codes. Donc à un moment, moi, quand j'ai commencé à comprendre, on va dire vers les coups de 14-13 ans, que cette aliénation dans laquelle on voulait me mettre en me déculturant n'avait aucun avenir, j'ai commencé à lire Fanon. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la bascule. Frustration complexe, à bout dans mon cortex. Peau noire, masque blanc, on laisse plus d'un perplexe. Frustration complexe, à bout dans mon cortex. Peau noire, masque blanc, on laisse... Avant le championnat d'Europe au Portugal en 2004, j'ai acheté beaucoup de livres de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, et j'ai offert ces livres-là aux joueurs noirs de l'équipe de France. Et donc pour moi, c'était l'idée, en comprenant, on peut prendre la parole. Parce que pour moi, en fait, je me disais, il y a trop peu de joueurs noirs qui prennent la parole pour dénoncer le racisme. Et après coup, je me suis dit, ça quelques années plus tard, que ce livre-là, en fait, tout le monde doit le lire. Pas simplement les joueurs noirs. Tout le monde doit le lire parce qu'encore une fois, le racisme impacte, peu importe votre couleur de peau. Cette histoire est tellement ancienne, est tellement ancrée dans nos cultures que nous devons le lire pour percevoir ce qu'on ne perçoit pas.
Alors Blida, qui est l'endroit où Fanon arrive en Algérie, à l'hôpital de psychiatrie de Blida, c'est pour moi l'endroit, le catalyseur où il se révèle. C'est là où il prend son poste de médecin-chef. C'est cet endroit où justement il rencontre ce qu'il y a de plus violent dans la colonisation française. Détachez-les. Monsieur le directeur n'acceptera jamais. Appelez vos collègues. Faites ce que je vous dis. Faites-le vous-même. Le fait que Fanon découvre ces malades algériens attachés, déshumanisés et puis complètement enfermés dans un taudis, ça lui permet aussi de comprendre que son chemin va essayer de les remettre dans une sorte d'humanité. J'étais une petite jeune fille qui voulait que ça change en Algérie. Je voulais aussi faire de la psychiatrie. C'est comme ça que je me suis retrouvée travailler avec Fanon à la psychiatrie. Et il y avait pas mal de choses à faire, on peut dire. Le monde colonisé est un monde coupé en deux. Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains? Ce sont des hommes comme vous et moi. Quand Fanon arrive, d'abord on ne dit pas algérien, à l'époque on dit indigène musulman. Et en plus, il y avait cette théorie que les indigènes musulmans, ils étaient irrécupérables. Tout ça c'était sordide, hein, vraiment très sordide. Et c'est là qu'il va mettre en place des choses formidables. C'était vraiment très beau à voir. Je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée. Ce qu'on appelle la social thérapie, c'est-à-dire il crée des jardins. Les matchs de foot font partie aussi de son process. Le théâtre, de la peinture, il leur donne vraiment beaucoup d'activités. C'est lui qui a ouvert la mosquée de l'hôpital. C'est lui qui a ouvert le café. Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes, mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On se rappelle que l'Algérie était en guerre. Il a été approché donc par les camarades terroristes pour les rallier. Donc il n'a pas hésité une seconde. Et il avait une double vie, hein, qui était connue par les maquisards du FLN. Il avait une double vie. Il soignait les malades donc hospitalisés. Et parallèlement, il soignait aussi des blessés qui étaient évacués donc, par les camarades combattants et qui faisaient admettre comme des malades psychiatriques. Donc il faisait de faux billets d'admission à l'hôpital. Et le soir même, il allait sur les hauteurs de Blida, dans les montagnes de Shrea, avec des camarades médecins. Et ils allaient soigner sur place les Algériens qui étaient victimes de l'armée française. For nearly 3 years, I gave myself entirely to this country and to its people. I spared neither effort nor enthusiasm. But what are enthusiasm and human concern worth when daily reality is woven from lies, cowardice, and contempt for humanity? Il a écrit au général Lacoste, qui était le ministre résident de l'Algérie, une lettre de démission dans laquelle il disait qu'il ne pouvait plus collaborer à cette opération de colonisation et qu'il ne pouvait plus être le complice de l'armée française. Quelques jours après, il y a eu un arrêté d'expulsion qui a été pris contre lui et il a rejoint donc l'ALN à Tunis. Mon père était un des membres du gouvernement algérien de la République algérienne provisoire, le PRA. Je me souviens des réunions surtout qui avaient lieu à la maison avec ma mère et tous les membres du gouvernement provisoire. C'était fait dans une sécurité maximale. Bon, j'avais 5 ans. J'étais vraiment très, très impressionné par toute cette animation autour de mon père. Et pour moi, mon père était l'homme le plus important dans ma vie, quoi. Les Damnés de la Terre, donc, qui était le dernier livre que mon père a produit, a écrit, constitue pas le testament de Fanon, puisque Fanon n'est pas une fin en soi. Fanon est en action. C'est la violence exercée par le colonisateur qui
provoque un désarroi et une sidération chez le colonisé, et de cette sidération surgit une violence qui peut, dit même Fanon, soit s'adresser au voisin qui a 2 moutons de plus que vous, etc., et qui doit être organisé en lutte pour la libération. Et il ajoute, la violence et la haine ne sauraient constituer un programme. Tous les damnés de la Terre sont concernés par Fanon. On peut aujourd'hui, sans aller très loin, en restant en France départementale, en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, il y a des Fanons en Nouvelle-Calédonie. Donc pour moi, Fanon est toujours vivant. Et ses idées, ses écrits sont d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Le choc émotionnel que j'ai eu lorsque j'ai subi le racisme pour la première fois. J'avais 9 ans, je ne savais pas comment me défendre. Donc j'ai été voir ma mère, je lui ai dit, écoute, on m'a traité de sale noir, mais pourquoi? Et elle m'a donné cette réponse, elle m'a dit, c'est comme ça, les gens sont racistes. Ça veut dire que c'est une fatalité. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut lire Frantz Fanon, pour comprendre que ce n'est pas une fatalité. D'accord? Ce n'est pas une fatalité. C'est une construction politique, c'est une construction liée à une idéologie économique, parce que ça aussi, c'est très très important. Fanon est mort à l'âge de 36 ans d'une leucémie myéloïde à l'hôpital Bethesda du côté de Washington, qui est un hôpital militaire. What shocks me here, lying in this bed as I feel my strength leaving me, is not dying, but dying in Washington of leukemia, when I could have died 3 months ago facing the enemy. We are nothing on this earth unless we are first the slaves of a cause, the cause of the people, the cause of justice and freedom.